Salut à tous, c'est Pank d'Hachem, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva, toujours avec Dame Lipasco, Et ce coup-ci, on va se plonger dans ce qu'on n'a pas fait sur la vidéo que vous avez vue précédemment, si vous avez suivi. On continue notre samedi du cours avancé et on va être sur les principes de guérison et influence à distance. Donc, on revient sur cette notion-là. Je vous rappelle, le mot guérison ne veut pas dire dans la méthode Silva qu'on se substitue à aucun moment de la médecine et autres, qu'on n'est pas des guérisseurs. Le mot anglais, c'est healer, mais on n'est pas des soignants. On n'est pas des soignants. Hein. Le médical reste au médical. C'est quelque chose de complémentaire, ou en tout cas qui est là pour redonner une possibilité, d'un point de vue subjectif, de faire quelque chose. D'accord ? Gardez toujours ça en tête, hein, ne substituez jamais la méthode au médical. C'est absolument pas le discours et ça ne le sera jamais. Alors, le concept de guérison à distance repose sur l'action des cerveaux au niveau alpha et de l'influence de l'intelligence biologique. C'est intéressant cette question-là parce qu'il n'y a pas longtemps, je crois qu'il y a eu une étude, alors là je t'avoue que, et c'est vraiment assez récent, là on est en juin 2025, je crois que ça doit faire 3-4 mois, où ils ont commencé à se rendre compte que des cerveaux pouvaient communiquer sans parole, mais dans des cas très très spécifiques. Hein. Il y a tout plein de trucs. J'ai lu un article il n'y a pas longtemps et j'en ai parlé avec une pote il y a quelques semaines. Attention, ça ne veut pas dire que on peut lire dans l'esprit des gens, ça ne veut pas dire non plus qu'il y a plein de choses, mais la connexion des cerveaux, il y a en tout cas un premier quelque chose qui est en train d'émerger de ça. C'est quelque chose qu'on a souvent lu, en plus on l'a parlé avec les neurones miroirs, mais là c'est cette espèce de connexion, de lien qui pourrait y avoir. Mais là je vous avoue que je ne l'ai plus en tête, je pense qu'il faudrait que je recherche un petit peu. C'est quelque chose d'intéressant parce que c'est très actuel, très 2025. Donc influence de l'intelligence biologique. Connexion en alpha. Donc là, c'est quelque chose que José disait. À bêta, nous sommes séparés les uns des autres, mais en alpha, nous sommes tous connectés ensemble comme un seul. Donc ça, on en a déjà parlé. C'est un des présupposés de José, de dire quand on est dans cet état-là, on n'est plus des individus, on est un collectif. Et on a un collectif dans lequel, à ce niveau-là, on peut se contacter, d'où la communication subjective, d'où les cas, d'où le labo où on fait des choses sur les gens, etc., etc. Un élément qui est intéressant, ça, je ne sais pas s'il y a d'autres systèmes qui mettent en avant ce côté alpha et unité. Tu as vu ça dans d'autres systèmes, cette notion de dire, en gros, qu'il y a une transe. On pourrait reprendre Jung, tu vois, qui est une espèce d'inconscient collectif. Et c'est comme si on se connectait à l'inconscient collectif, peut-être. Tu l'as entendu dans d'autres systèmes que tu as lus ou étudiés, toi, de ton côté? Oh là, ça fait tellement longtemps quand même que j'associe alpha avec connexion. J'ai du mal à penser à est-ce qu'il y a d'autres. Mais tu as raison, Jung, quand il parlait de inconscient collectif, effectivement. Ouais. Je sais qu'il a dit que c'est quelque chose qui existe ou est-ce qu'il faut être dans un certain état de conscience pour l'expérimenter? C'est ça. Ouais. Je sais qu'il y avait, alors après c'est sur d'autres méthodes et on en a déjà un peu parlé. Tu sais, je crois que c'est les champs morphogénétiques, ça te parle ça? Oui, Rupert Sheldrake, oui. Ouais, exactement, exact. Oui, il y a aussi ça. Mais là aussi, il n'a pas forcément parlé il fallait être en alpha ou en theta pour le connecter. Oui, il y a aussi, comment il s'appelle? Elle a écrit un livre qui s'appelle The Field. Et c'est une autre femme qui est dans le développement personnel. Et le champ, c'est justement encore une région où on est tous connectés. Donc, il y a des gens qui explorent ça, mais on ne voit pas tellement qu'il faut se mettre dans un certain état de conscience. Oui, il y a des gens qui disent « il vaut mieux qu'on médite, ou mieux qu'on prie, etc. » Mais
là, pour José, c'est vraiment ça, c'est bêta et ça, c'est alpha. C'est The Field, c'est Lynn McTaggart, c'est ça? C'est elle, oui, Lynn McTaggart. Okay. Et tu vois, sur le mot champ morphogénétique ou champ morphique, ouais, donc les deux se disent. Hein. Ou champ de forme est une expression qui définit un champ hypothétique qui contiendrait énergie et information sans être constitué de matière, ok. Est-ce qu'il s'agit d'un concept pas scientifiquement validé? Ok, ça on est d'accord. Mais est-ce qu'il y a un état? Non, il ne parle pas d'état spécifique. Ce concept est un champ développé, Rupert Sheldrake. Ah, tu vois, concept qui résonne avec la notion de l'inconscient collectif de Jung, ce qu'on disait. Ah, et la notion d'égrégore de l'ésotérisme occidental. Ouais, mais il n'y a pas. Ah, l'égrégore, par contre, je crois que dans les méditants, donc là on est dans l'ésotérisme occidental, je crois que pour être connecté à un égrégore, on se connecte à un égrégore. Donc il y a peut-être ce passage au niveau, état, nous on appelle ça alpha, mais trans, etc. Ok, donc en tout cas, vous voyez cet élément bien spécifique de José. Pour lui, dès qu'on est en alpha, on n'est plus tout seul. Il y a un côté assez sympa, si on un petit peu différemment, tu vois, les personnes qui se sentent isolées, pas bien. Parce que souvent, quand on part en méditation, en dynamique, en alpha, on est seul avec nous. On n'est pas avec des gens, la plupart du temps, on est seul. Et c'est intéressant de se dire que se mettre en alpha, en tout cas, c'est plaisant, c'est aussi une manière de se connecter avec autrui. Alors qu'à ce moment-là, on est seul avec nous-mêmes en train de faire la méditation. Il y a un côté très dans l'image qui est sympa. On est plus seul dans ce qu'on est en train de vivre. Programmation à distance. Au niveau alpha, et là on reprend ce que disait José, en pensant à lui ou elle, je le programme parce que je programme cette partie du cerveau qui m'appartient et à travers la partie du cerveau qui lui appartient. D'accord? Alors ça, on va revenir après dessus. Qui est le même cerveau que le mien et le sien, mais en alpha. Alors ça revient à un concept que tu connais aussi, qu'on a déjà entendu dans le Ho'oponopono. Tu te souviens du Ho'oponopono? Oui, oui. Donc, système hawaïen, ésotérique, un peu mystique, hein. Rien de prouvé scientifiquement, mais là, on reste sur la notion un peu ésotérique. Où il y a un mantra de base, hein, je suis désolé, je t'aime, merci. Pardonne-moi, je t'aime, merci. Qui a été donc développé à Hawaï. Bon, moi, quand je suis allé à Hawaï et que j'en ai parlé aux Hawaïens, ils ne connaissaient pas, mais c'était avant qu'il y ait la mode Ho'oponopono. Et dans une des logiques que j'ai beaucoup aimé dans le développement du Ho'oponopono, c'est de se dire que quand tu vas travailler un cas, on va utiliser les mots Silva, donc quelqu'un qui ne va pas, tu vas chercher à l'intérieur de toi la partie qui reflète sa partie de lui et tu vas la travailler en toi en disant je suis désolé, pardonne-moi, je t'aime, merci. Parce que si toi, tu enlèves cette partie de toi, tu nettoies, qu'importe comment tu renommes ça, hein, bah, indirectement, tu as travaillé sur lui parce que tu es dans un état où lui et toi, vous êtes connectés. Tu vois, ça fait un peu penser à ça, l'idée qu'a José. En travaillant sur toi, dans ta méditation, tu peux influencer, là c'est son principe de cerveau, tu vois, de connexion au cerveau, tu peux penser que ce que tu fais va impacter l'autre. Et je trouve que la logique et la méthode est intéressante. De se dire, tu vois, quand tu travailles un cas, te dire aussi quelle partie de moi reflète ce cas-là. Quelle partie de moi... et quand on dit une partie, ça ne veut pas dire, si quelqu'un, je ne sais pas, un handicap X ou Y, ça ne veut pas dire que vous êtes handicapé. Mais quelle partie de toi ressent ce principe de handicap? Et en nettoyant en toi, en donnant de l'espace à l'apaisement de ça, bah dans cette idée-là, tu pourrais apaiser l'autre vu que tu es connecté à l'autre. C'est assez amusant comme façon de percevoir les choses. Tu avais déjà entendu parler de ça comme ça? Tu l'avais déjà lu comme ça, l'Ho'oponopono? Non, pas tellement en connexion avec les autres, sauf je savais qu'il y avait une sorte de connexion
entre esprits parce que les premiers exemples dans l'Occident, on a fait dans les prisons. Exactement. C'est Laine qui avait on a fait ça. vu effectivement le changement dans le comportement des prisonniers assez rapidement, même si on n'était pas en contact direct. Donc là, ça implique aussi qu'il y avait un champ de connexion. Exactement. Et c'est en fait, c'est moi je l'avais vu avec le mec qui a fait ça, il s'appelle je ne sais plus comment, Len, L-E-N, et c'était un séminaire qu'il avait fait avec Joe Vital. Donc Joe Vital qui est un gros businessman américain, mais qui il donne des trucs intéressants. Après, il sait faire son argent très bien et il vend très bien ses trucs. Et il avait fait un séminaire, je ne sais plus, il y a combien de. Là, ça doit faire plus de 10-15 ans. Et c'était un séminaire où justement Len te réexpliquait la base d'Ho'oponopono à ce moment-là, qui était que lui a permis une diminution. Alors là aussi, on n'a pas de preuves, mais ça, c'est l'histoire des pathos de certains prisonniers en travaillant sur lui, mais pas depuis la prison, depuis chez lui, quoi. C'est toute l'explication. En tout cas, tout ce qu'il propose. Cerveau-corps. J'ai rencontré plusieurs fois Joe Vitale à la NGH. Ah ouais, tu l'as croisé à la NGH? Il y a longtemps maintenant, parce que quand il est devenu célèbre avec Le Secret, mais il était hyper sympa. Il était passionné avec la publicité, mais simplement de trouver des nouvelles idées. Et je me rappelle très bien parce que dans un de ses cours, il a dit « Viens à mon stand, hein, parce que j'ai quelque chose de merveilleux à vous montrer. J'ai un mermaid, une sirène. J'ai un mermaid. Une sirène. Alors moi, j'ai dit « Oh, voilà, je suis allée et j'étais la seule personne d'aller. » Il dit « Voilà, mais je croyais que ça allait marcher, mais non. » Donc pour lui, c'était juste un essai, point de référence, ça ne marche pas. Et en fait, c'était une petite... c'était une petite sorte de squelette qui était fabriqué entre un mammal et un poisson et qui était montré dans un musée. Il l'avait acheté. Donc, c'était supposé être un vrai mermaid. Mais, voilà. Mais j'ai beaucoup aimé le fait que, oh bon, ok, ça n'a pas marché. Je croyais que oui, mais je me suis fait erreur, donc je ne vais pas faire ça dans le futur, quoi. C'était vraiment expérimenté. Ça marche pas. Je ne suis pas trop déçue. C'était juste une idée. Ouais, mais c'est bien. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Après, gardez en tête que c'est vraiment un marketeur. Le gars, il est très, 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 très bon en marketing. D'ailleurs, je crois qu'il doit vendre encore maintenant des cours en marketing. Et il s'est plongé, il s'est fait connaître dans le secret. Mais surtout, après, il a énormément développé autour du dev perso. Il a vu que c'était un business qui fonctionnait. C'est un mec qui a fait de l'hypnose. Il est plutôt, il dit des trucs plutôt sensés en hypnose, etc. Donc, n'hésitez pas à voir. Il avait créé un moment un système qu'il avait appelé Zéro Limite de mémoire. Et plein de petits trucs comme ça. Ouais, je crois que j'avais lu son bouquin ou on me l'avait donné à un moment donné. C'est un type qui est assez intéressant et qui, vraiment, sur le boulot Ho'oponopono, a peut-être été celui qui a le plus diffusé dessus. Et en plus, vu que c'est un mec qui voulait se faire de l'argent, il est allé directement voir les mecs sur Hawaï, en l'occurrence le Dr Len là. Donc c'est un des rares qui a vraiment des documents un peu anciens sur le sujet avant que ça soit repris dans tous les sens. Donc là-dessus, on peut vraiment lui mettre ça sur le devant de la scène parce que il s'est bougé les fesses pour trouver des éléments qu'il pourrait revendre et il vend ça très bien. Si vous voulez suivre des cours de marketing dessus, je pense que lui, sur la vente en ligne, il a des choses à nous apprendre. Il est très fort. Non, mais c'est marrant que tu l'aies rencontré, Joe Vital. Et tu as vu, il ressemble à un acteur. Comment il s'appelle? Bon, bref, il ressemble à un acteur. Je sais l'acteur dont tu parles. Il est tout petit. Oui, exactement. Oui, voilà. Celui qui avait joué, je crois, avec Schwarzenegger dans un jumeau. Justement, oui. Des frères jumeaux et lui, il est comme ça. Exactement. L'autre est comme ça. Schwarzenegger. Il ressemble beaucoup, oui. Vito, non, c'est pas ça, attends. Non. Ouais, c'est pas Danny DeVito? Yes. Ouais, oui. Vous allez voir, il ressemble énormément, c'est très très drôle. Qu'est-ce qu'on a de la chance? Comment il s'appelle? On fait tout, pouf. Ouais.
information tout de suite. Ouh, Là, il y a une connexion qui va vite. Hein. C'est là où tu te dis, il faudrait que nous, notre cerveau, à chaque fois qu'on a des trucs, on se connecte à une partie de nous qui soit aussi rapide que Internet. Hein. Ça serait très, très bien. Cerveau-corps. Le corps est une extension, donc entre guillemets, donc dit par José, du cerveau, et les altérations au niveau cérébral se répercutent sur le corps. Corriger une altération au niveau cérébral permet une correction du corps. Ça, on revient sur la notion dont il a beaucoup parlé les premières soirées, et de cette notion naturelle et cette volonté de dire c'est pas le médicament qui soigne. Non, c'est pas ça qu'il disait. C'est pas le médecin qui va soigner, c'est ton corps qui accepte le fait de se retrouver dans un état de bien-être, d'homéostasie. Mais bien sûr, hein, le médecin va soigner, mais c'est le processus interne de guérison qui fait que. Après, le spécialiste te donne ce qu'il faut pour que tu retrouves, que ton corps retrouve son équilibre. Potentiel universel, cette capacité est considérée comme utilisable sur des distances très importantes, tremendous distance, potentiellement de planète en planète, de galaxie en galaxie. Donc là, on revient sur cette notion de il n'y a pas de limite par rapport au champ subjectif. C'est vraiment ça qu'il faut maintenir, nous, en tête. Hein. C'est vous avez un potentiel de lancer votre esprit dans n'importe quelle sphère d'idées, de concepts, etc., et de le laisser vivre au travers de ça. Donc, qu'importe l'univers, et on peut reprendre l'exemple qu'on vous a pris la semaine passée, hein, avec Einstein, je chevauche la vitesse de la lumière. Quoi, la lumière, que se passe-t-il? Là, c'est purement ça. Mon esprit, un jeu d'esprit, hein, c'est ça qu'on appelle souvent, va créer un ensemble de potentiels et d'hypothèses de quelque chose, un univers, l'univers dit, non, j'allais dire quantique, mais en tout cas un univers physique, mais physique de la vitesse de la lumière. Du coup, il y a une création complète ou une connexion. Est-ce qu'il y a ces créations ou connexions? Ça, je ne sais pas. Mais ça lui permet d'être dans complètement un autre univers, un autre espace-temps et une autre compréhension qui lui permet après d'aller dans ces calculs vachement plus basiques. Non, les maths, c'est pas basique, mais en tout cas, revenir sur des mathématiques plus clairement définies. Alors, il revient sur l'hypnose et les techniques d'induction. Donc ça, vous voyez ce qu'on vous disait avec lui dans ce séminaire, il est énormément revenu sur l'hypnose. Plusieurs techniques sont décrites pour induire donc un état hypnotique en soulignant l'importance de la crédibilité et la coopération du sujet. Toujours très important pour les personnes qui ne connaissent pas assez l'hypnose, la collaboration de la personne qui va vivre la session d'hypnose est essentielle. On pourra toujours, oui, créer potentiellement de l'hypnose avec des personnes qui ne veulent pas, mais quel est l'intérêt? Aucun. Mettre en transe quelqu'un pour orienter vers quelque chose dont la personne n'a pas envie ou n'a même pas émis une information, ça n'a aucun intérêt. Donc, oui, il y a ce que les Américains aiment appeler, et moi à chaque fois ça me rappelle Calbanian, compliance. Sans compliance, il n'y a pas d'hypnose. Et Cal, là-dessus, il était ultra attentif à ça. Il disait tout le temps, il faut que vous fassiez en sorte que les personnes qui viennent chez vous, ils soient compliant. Ils soient d'accord, prêts à, ouverts et pas excessifs dans les attentes. En gros, quelqu'un qui est déterminé à aller vers quelque chose. J'ai trouvé que c'était très, très juste. Et c'est un mot, moi, maintenant, que régulièrement, je reprononce parce que je trouve que ça a du sens. Coopératif. Et il y a quelque chose qu'on ne fait plus dans la méthode, mais que José faisait régulièrement. Avant le tout premier exercice, et il disait, OK, s'il vous plaît, tout le monde, levez la main droite. OK, posez, levez la main gauche. OK, posez. Et puis, il a dit, maintenant, ferme les yeux. Et je me rappelle, on lui a demandé, mais pourquoi tu fais... Mais c'est un test of compliance. Si à ce moment-là, il y a des gens qui ne lèvent pas la main, tu dis, là, ça serait un problème parce que cette personne ne va pas suivre l'exercice et je ne peux pas garantir que ça marche, justement, s'il n'est pas compliant. Mais on a enlevé ça, sauf que de temps en temps, on fait simplement ferme les yeux
reste comme ça quelques secondes, ouvre les yeux et puis on explique les yeux ouverts, on est en bêta, les yeux fermés, on est en l'air fermé. C'est aussi un test de compliance parce que s'il y a quelqu'un dans le public qui ne fait pas, voilà, il n'est pas compliant, donc tu risques d'avoir un problème ou tu risques d'expliquer que tu ne peux pas l'aider à moins qu'il suive les instructions et voilà. Et c'est un des éléments, moi, que j'aime beaucoup. Qui sont liés à l'hypnose. Qu'est-ce qu'il y a Tu disais, qu'est-ce que tu as dit avec l'hypnose? Je disais tout simplement, il y a beaucoup de choses en Silva qui sont liées à l'hypnose. Et complètement. Test de compliance, c'est juste une petite indication de ça. Complètement. Et moi, je trouve que c'est justement un des points forts en hypnose et qui, malheureusement, parfois est un peu oublié dans beaucoup d'hypnose en cabinet aujourd'hui. C'est que moi, je fais toujours faire des pré-tests, qu'on appelle des pré-tests et des jeux d'esprit. Mais je trouve ça toujours génial quand tu dis à la personne, lève-toi, assois-toi, lève-toi, tends tes bras et mets-les face à face et après tu fais faire des trucs. Parce que même s'il n'y a pas un phénomène hypnotique qui se fait directement, on a la validation, surtout quand on est en groupe. Quand on est en 1-1, en cabinet, c'est pas trop le problème. Les personnes sont là et motivées pour faire quelque chose. Quand on est en groupe, il y en a qui sont là pour regarder, il y en a qui sont là un petit peu d'un point de vue dubitatif à dire qu'est-ce qu'il me raconte, etc. Et c'est normal. Cette notion-là, comme tu dis, te permet de rapidement dire OK, ces personnes-là, elles sont à ce moment-là pas OK, ou en tout cas pas prêtes à suivre ce que je propose. Ce qui est rien de méchant. Je me lève, tendez les bras, rapprochez-les 2 fois, respirez profondément, asseyez-vous. Voilà. Si les personnes ne font pas ça, tu peux te dire OK, ça serait intéressant de voir leur retour. Et même, tu vois, tu fais une session de base et puis tu leur poses la question à eux en premier, à savoir ce qu'ils ont vécu. Parce que c'est hyper intéressant de savoir les personnes qui initialement n'étaient pas dedans, n'ont pas suivi ce que tu dis, est-ce qu'ils se sont donné l'autorisation de plonger dedans. Ça nous permet d'avoir un temps d'avance et de se dire, OK, ces personnes-là, en tout cas d'extérieur, paraissent pas hyper motivées par suivre ce que je dis. Ça ne veut pas dire que la méthode, ils n'ont pas envie de la suivre, mais ce que je dis là, ils n'ont pas envie de la suivre. OK. C'est une info importante. Donc, on reprend dans les techniques d'induction. Une très classique et qui est pourtant diablement efficace, c'est la fixation oculaire. Donc, consiste à fixer un point unique pour éviter les distractions et provoquer la fatigue des paupières, simulant l'envie de dormir. Okay. La fatigue oculaire est quelque chose de très, très, très classique en hypnose. Dès qu'il se ferme, vous êtes prêt à entrer, vous voyez dans cette direction, et ce qu'il essaie de faire, c'est de vous faire aller dans la direction de l'alpha ou θ à des fins de programmation. D'accord ? Donc, le but, fixation, fermer les yeux, et au fur et à mesure, travailler dessus. Facteur alors là, ça a été traduit comme facteur de crédibilité. La croyance du sujet dans la méthode ou l'instrument est cruciale. La crédibilité entre une chose et l'autre fait que c'est ainsi le facteur de croyance entre en jeu ici. Donc on revient vraiment là-dessus parce que c'est essentiel pendant la méthode, sans forcément dire je crois à tout ce que la méthode dit, au contraire, on vous dit constamment restez dans le doute, mais il faut au moins se donner la possibilité de te dire et si ? Et si ça fonctionne ? Et si il se passe quelque chose ? Et si je vis quelque chose ? Et si ? Plutôt que dire ah non. C'est vrai que la notion de se donner la possibilité de se dire je vis une expérience et je vois ce qui se passe. Et si ça me faisait du bien, et si juste rentrer en alpha me faisait du bien, et si mon hypnoanalgésie fonctionne et que j'ai moins mal, ça coûte rien et ça peut être que positif. Par contre, c'est sûr qu'il faut, on pourrait le dire autrement, faut avoir de l'ouverture, faut éviter de se limiter dans ce qu'on a envie de voir ou percevoir. On pourrait même parler de croyances limitantes, etc. etc. Donc là, il parle de suggestions directes. Pour les individus analytiques ou ceux qui connaissent l'anatomie comme un médecin, des suggestions indirectes sont utilisées pour préparer le terrain. S'asseoir sur un lit, utiliser un oreiller, etc. Ok. Bon, la suggestion indirecte, elle est utilisée souvent de façon plus métaphorique pour permettre
justement pour quelqu'un qui s'y connaît hyper précisément sur quelque chose, de commencer à créer plutôt une image et ne pas se fixer, que le mental ne se fixe pas dessus et il puisse aller dans une création et on revient dans des éléments qu'on connaît qui est imagination. Et donc commencer à augmenter le potentiel de se plonger dans un univers qui est un peu différent de ce qu'ils connaissent analytiquement parlant. Il revient sur la sensation de chute, profiter de la sensation naturelle de la chute qui aide l'esprit à s'ajuster au niveau θ. Donc ce qu'on a dit la semaine dernière, hein, qui est probablement issu de l'induction instantanée, on a cette sensation de chute, ou des inductions parfois qu'on fait jamais en cours, mais en hypnose de scène, en hypnose de rue, où parfois on ramène la tête sur l'arrière. Et là, c'est vrai que la sensation est très particulière, elle est assez sympa. Et on sent qu'on rentre. Alors lui, il revenait sur ce principe très reptilien, très primitif de l'humain qui rentre dans une transe à ce moment-là. Ouverture. Souvent, le système de survie est activé. Exactement. Exactement. Et d'ailleurs, c'est hyper agréable hein, quand la personne le fait bien et qu'on est vraiment secure. C'est vraiment sympa. On sent d'un coup on sent en plus ce petit, il y a un petit, il y a le corps qui va bouger parce que justement il y a quelque chose. Mais si c'est bien fait, tu le sens, mais c'est très bien accompagné et tu sens avec beaucoup de douceur le truc. C'est très sympa. Ouverture et fermeture des yeux. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le fractionnement en hypnose. Oui. Exercice qui fatigue les paupières, stimulant le besoin de dormir. La réalité, c'est plutôt que ça fait émerger, bon, c'est très technique, hein, mais en gros, ça vous fait aller un peu plus en alpha, puis remonter en bêta, puis redescendre un peu plus loin dans votre alpha pour remonter en bêta, pour remonter, redescendre, remonter, redescendre. Et en fait, on part du principe un petit peu comme la plongée. Pour aller un peu plus profond à l'intérieur de soi, on remonte toujours un petit peu pour pouvoir aller sur une étape un peu plus profonde à chaque fois. Donc, c'est ce qu'on appelle le fractionnement et c'est ce qu'on nomme un deepener, c'est-à-dire un approfondissement. Oui. Bon, on va s'arrêter là. Après, comme ça, on a choc modifié, confusion, poignée de main, hypnosommeil. On verra tout ça la semaine prochaine, tranquillement. Donc, vous voyez qu'on revient quand même beaucoup sur les éléments de l'hypnose qui étaient à la base de notre travail avec Lee, de savoir quelle différence et quel lien il y a avec l'hypnose. Si on revient en 72, on voit beaucoup plus de liens. C'est beaucoup plus marquant qu'aujourd'hui en 2025. En 2025, on pourrait très bien dire oui, non, il n'y a pas vraiment d'hypnose. Là, à cette période-là, on peut dire qu'il y a énormément d'hypnose. D'ailleurs, il en parle sereinement, tranquillement. Et Lee vous avait expliqué qu'il a arrêté le jour où, sur une hypnose de spectacle, en tout cas sur une démonstration, ça ne s'était pas très bien passé avec une de ces sujets qui avait accepté le truc. Et du coup, je pense que ça a été vraiment un marqueur pour lui. En tout cas, c'est ce qu'on suppose avec Lee. Et où là, le côté hypnose, il l'a vachement occulté parce qu'il y a des moments où ça peut pas forcément bien se passer ou pas se passer comme on a envie et donc pas bien, de facto, vu que c'est subjectif. Parce que là, c'est très clair qu'il est sur le point d'apprendre ce qu'on appelle aujourd'hui le cycle θ en disant en hypnose, on fait ceci, cela. Pendant que moi, quand j'ai appris le graduate chez José, il n'a jamais mentionné hypnose. Ça s'appelle le cycle θ, c'est pour aller plus loin que alpha et on fait comme ceci. Et c'était hypnose pure et dure. mais c'est intéressant que toi, tu aies pu le voir, du coup, presque 72, presque 20 ans après. Presque 20 ans après, on voit qu'il avait complètement occulté. Et comme on vous a dit, c'est normal, il a créé sa méthode, il a renommé les choses, il travaillait dessus. Mais là, on voit quand même l'influence énorme de l'hypnose dans la méthode. Oui. Qui dit ouvertement, oui. Oui, ouvertement, exactement, ouvertement, complètement. Génial. On continuera donc semaine prochaine. Il y a encore pas mal de choses à dire. Et on va de toute façon continuer et vous montrer au maximum ce qui a été proposé à ce moment-là. Comme on disait plus tôt, c'est que la méthode a vraiment énormément de petites choses sur lesquelles on peut réfléchir, retravailler, améliorer pour notre quotidien, repenser. Et un texte comme ça, en tout cas un séminaire comme ça, nous apporte
plein de réflexions chouettes et on voit en plus des choses qui ont été retirées, des mots qui sont plus exploités, des logiques qui n'existent plus et ça c'est vraiment chouette historiquement parlant. Tu as quelque chose à dire pour conclure, Oli? Simplement que je suis encore étonnée que le temps est tellement vite passé. On dit en anglais, time flies when you're having fun. Ouais, exactement. Le temps passe vite. Exactement. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous les partager sur Facebook, YouTube. On y répondra le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce qu'on propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous. Testez, analysez et concluez. Merci, Lee. À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Merci, à la semaine prochaine.